Ouais les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, allez-y. Si jamais vous allez apprécier cette vidéo, tant mieux. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu de soutien, ça me fera vraiment plaisir. Donc là, exceptionnellement, vous n'allez pas me voir, c'est voulu. Pourquoi c'est voulu? C'est parce qu'il est tard déjà, quand je tourne cette vidéo il est minuit, pratiquement, même si, ouais. Et vous allez me dire ouais mais pourquoi du coup t'attends pas d'être le jour pour tourner et tout? C'est tout simplement parce que là j'en ai ras le cul et du coup je veux parler sur le moment parce que c'est comme ça que je fonctionne personnellement, je sais pas vous, mais moi quand il y a un truc qui me gonfle ou un truc qui me monte ou que ça c'est trop, vaut mieux que je filme sur l'instant pour que ça soit clair et net, plutôt que dans un jour ou 2 jours où le temps sera passé et là ça sera redescendu et ça sera pas pareil. Je serai peut-être moins franc ou alors je serai peut-être un peu moins vif, etc. etc. Donc au pire, écoutez-moi juste avec des écouteurs ou je sais pas, si vous êtes au lit aussi, voilà. Donc là c'est pour vous dire qu'en fait j'en ai un peu ras le cul et c'est concernant en fait les filles en fait. Alors attention, je mets pas toutes les filles dans le même panier, je reste malgré tout lucide, mais j'en ai un peu ras le cul en fait. Et je vais vous raconter un peu, enfin je vais pas vous raconter les détails parce que il y a aussi ma vie privée et puis je pense que vous vous en foutez, mais si aujourd'hui je fais cette vidéo c'est parce que j'en ai l'envie, parce que ma chaîne YouTube est aussi là pour que je me lâche un peu et que je dise ce que j'ai à dire. Je force personne à regarder mes vidéos. Si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, au revoir. J'en ai absolument rien à foutre. Je fais ce que j'ai envie. Et puis je le fais aussi parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes et que mine de rien, comme je suis quelqu'un de franc et qui n'a pas peur de dire les choses, je pense que c'est bien que je le fasse parce que mine de rien, à mon avis, il y a pas mal de personnes quand même des fois qui sont bien contents que je dise certaines choses parce que je pense que je suis pas le seul en fait dans ce même cas. Donc des fois ça fait du bien de pouvoir dire des choses que d'autres n'osent pas dire, soit à cause de la société, soit parce qu'ils ont peur de ce que vont dire les proches, etc. Alors que, franchement, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous devriez apprendre à vous en foutre de ce que les autres pensent, parce que c'est pas les autres, qui vous vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous. Vous avez une vie, vous avez, je sais pas, c'est, y a que vous qui compte, Les autres, vous savez, ils vont faire leur vie de leur côté, ils vont vivre, un jour ils vont mourir comme vous. Et puis voilà quoi, si vous avez vécu pour les autres, voilà, vous allez mourir comme un con et vous aurez pas vécu pour vous. Donc c'est dommage. Donc ouais, j'en ai un peu marre en fait du comportement de certaines filles. Déjà je vais aborder un truc là qui me gonfle en fait au sein de notre société. Je trouve qu'il y a deux fléaux. Il y a deux gros fléaux à l'heure actuelle dans notre société. Ça date pas d'hier, mais c'est vrai qu'avec les technologies, avec tout ce qui est un peu superficiel et qui s'est ramené dans nos vies, ça a accentué le phénomène. Alors déjà il y a les mecs en chien, les mecs dans la rue qui sifflent les filles, qui abordent les filles de manière irrespectueuse et tout. À cause de vous, oui je dis vous, pas tous les garçons, mais ceux qui se sentiront visés par mes propos, tant pis pour vous. Mais tous ces abrutis qui manquent de respect envers les filles, qui en ont rien à foutre des filles, qui les prennent juste pour des jouets sexuels, etc. À cause de vous, on est mal vu. À cause de vous, il y a des filles qui pensent que tous les garçons sont des connards, qui pensent qu'au cul. Donc voilà, je voulais vous dire un merci ironique et puis vous faire un gros fuck. Parce que franchement, ça me casse les couilles, ces vieux gars là qui font style, qu'ils ont confiance en eux alors que ils font que de la merde. Ils font du mal à plein de filles et puis voilà, il y a des filles qui perdent confiance, ça va même jusqu'au suicide, ça va même jusqu'à des choses dramatiques. Et voilà, et nous après derrière on récupère les pots cassés et nous les garçons qui sont censés, normaux, voilà, on se fait enculer. Donc ça c'est le premier fléau, et puis le deuxième fléau ce sont les filles princesses, j'appelle ça les filles princesses, c'est-à-dire les filles qui se prennent pour je sais pas qui d'ailleurs, parce que soi-disant elles ont tous les mecs à leurs pieds,
Et du coup, bah voilà, elles savent qu'elles sont belles physiquement, mais du coup, elles savent que jouer sur ça, puisqu'elles ont pas de personnalité, elles ont pas de charisme, elles ont pas de caractère. Elles savent juste qu'elles sont belles, et du coup, bah voilà, elles ont pris le boulard et elles font de la merde, et genre c'est hyper répugnant. Les filles comme ça, moi ça me désole. Et puis voilà, bah après, ce qui me gonfle, c'est que moi ces derniers temps, voilà, j'essaie de rencontrer de nouvelles personnes, j'essaie de construire de nouvelles choses avec des nouvelles personnes. Le problème, c'est que je tombe que sur des personnes qui, bah, au final, je me rends compte qu'ils ne me méritent pas. Voilà, si simplement que ça. Euh, Parce que, enfin, je veux dire, j'ai mes torts, hein, comme tout le monde, j'ai mes défauts. Mais maintenant, je suis arrivé à un stade où je connais aussi mes qualités. Et par exemple, voilà, je suis quelqu'un de très sentimental, c'est pas nouveau pour vous. Je tends à être quelqu'un d'hypersensible. Et en amour, je suis fidèle. Bon, ça c'est normal, hein, mais dans notre société, c'est devenu une qualité. Je suis fidèle, je suis sincère, et c'est vrai que quand j'ai quelque chose sur le cœur, bah, j'ai pas peur de le dire, et je le dis avec simplicité. Quand je le ressens, quoi. Donc c'est vrai que oui, je suis pas les codes de la société où il faut attendre, faut se faire désirer, machin truc. Bah non, moi je pars du principe que si je suis bien avec la personne, que j'ai un bon feeling déjà par message, etc. Bah oui, assez facilement, je vais lui dire tiens, ça serait bien qu'on se voit, qu'on se rencontre, machin, et que voilà quoi. Enfin, qu'on apprenne à se découvrir. En fait, ce qui est un peu normal, tu vois, surtout quand t'es sur des sites de rencontres. Si tu vas sur des sites de rencontres, alors certes, tu peux y aller pour trouver un plan cul ou machin, mais quand tu commences à discuter avec une personne et que tu dis que tu recherches quelque chose de sérieux, si tu commences à bien discuter avec le mec et que tu lui dis ah t'es plutôt mignon, t'as l'air intéressant, t'as l'air mature, t'as l'air gentil, machin, théoriquement ça veut dire que t'as envie d'apprendre à le connaître en fait. Et moi ce qui me gonfle c'est que je sais pas. Je pense que, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi mes torts, puisqu'à chaque fois, j'ai pas eu non plus 36 occasions, mais quand j'ai commencé à découvrir des filles, de nouvelles personnes, parce que, très clairement, oui, je vais sur des sites de rencontres pour essayer de rencontrer des personnes, c'est un peu le but en même temps. Et il y en a plein qui me disent mais non, mais va pas sur ces trucs, c'est des nids à merde, ça sert à rien, machin. Mais en fait, clairement, bah, moi je peux passer que par ça, parce que je sais pas vous, mais moi je sais pas accoster comme ça. Enfin, qu'est-ce que tu vas accoster une personne dans la rue ou dans un bar? Enfin, ça se fait pas comme ça, tu vois. Enfin, c'est gênant. Enfin, c'est pas aussi simple. Puis en plus, moi personnellement, dans la vie enfin, dans ma vie actuellement, dans la ville où je suis, j'ai pas mes potes, j'ai pas mes amis, ouais, j'ai mes collègues, mais enfin, je veux dire, c'est pas aussi simple, tu vois, c'est compliqué maintenant. Quand t'es dans la vie active, c'est pas aussi simple que quand t'es étudiant ou machin. Donc, donc voilà, alors moi c'est vrai que je passe par les sites de rencontres, après c'est à mes risques et périls, effectivement t'as de tout hein, sur les sites de rencontres, bah t'as des gens qui en ont rien à branler, donc voilà, et puis t'en as d'autres qui pour moi te font un peu espérer, c'est-à-dire qu'ils commencent à te parler bien, commencent à te dire que t'es quelqu'un d'intéressant, que t'es mignon, machin, et puis après t'as plus de messages, voilà. Pendant, je sais pas moi, une semaine, pendant plusieurs jours, alors après vous allez me dire ouais mais attends, ne crache pas sur ces personnes-là, elles ont aussi une vie, elles ont d'autres choses à faire, elles vont pas être pendues sur leur téléphone. Non mais ça y a pas de problème. Mais c'est quoi un message sur 5 jours par exemple? C'est quoi un message sur 5 jours quand tu prétends que t'as envie de connaître la personne? Ah je suis désolé mais faut pas se foutre de notre gueule. Soyez pas de mauvaise foi. Dans une journée, combien de temps vous le passez sur votre téléphone? À être sur Instagram, à être sur Twitter, sur YouTube, sur Netflix, tout ce que tu veux. Je suis désolé, mais quand t'as sincèrement envie d'apprendre à connaître une personne, un message, c'est quoi un message? Faut arrêter les conneries. Donc après, ça c'est l'excuse bidon qu'utilisent beaucoup de filles, parce qu'en fait elles ont pas la franchise de dire qu'elles sont pas intéressées, que finalement non, elles ont pas envie pour X raisons, donc elles sont pas franches. Et ça m'énerve. Et au final, elles essaient de te retourner la situation et de faire en sorte que ça soit toi le problème, que ça soit toi qui, soi-disant, va trop vite, machin, tu grilles les étapes, machin, ouais d'accord, ok, bah non, je suis juste franc, tu vois, on discute bien, tout est good, bah t'as envie de rencontrer la personne, tu vois, normal, enfin, je sais pas.
C'est pas pour autant que tu mets la pression, enfin je sais pas, donc ça me gonfle un peu en fait de tomber sur des personnes qui ne me méritent pas. Parce que moi je suis franc, et le problème c'est qu'à cause de ma franchise, c'est ça qui fait fuir les gens en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui on vit dans une société où on t'apprend, gentiment on te dit faut pas être trop franc en fait. Et ce qui me fait rire c'est que ces mêmes personnes après, elles se plaignent de tomber sur des connards, sur des mecs qui les font miroiter, sur des mecs qui... Ça c'est assez drôle en fait, de voir que quand t'es quelqu'un de bien, que t'es quelqu'un de juste, qui essaie de faire au mieux, tu récoltes tout l'inverse. Très souvent. Peut-être pas tout le temps, mais très souvent. Alors que quand t'es un gros fils de pute, qui en a rien à foutre, de blesser, de faire du mal autour de soi et tout, c'est là où elles sont attirées. Après je comprends, c'est sûr que l'inaccessible ça attire, surtout quand t'es jeune, t'as envie de vivre des aventures, etc. Mais je suis désolé, vous, les filles qui fonctionnez comme ça, ne me dites pas que vous recherchez un mec mature, un mec sincère, un mec fidèle, non. Non, c'est pas possible. Vous recherchez un mec qui sait pas trop ce qu'il veut, qui a envie de s'amuser, qui en a rien à foutre, de vous, parce que sinon c'est trop simple. Sinon c'est trop simple, si on est trop sincère avec vous, vous vous faites chier, parce que c'est trop vite acquis. Mais je trouve que c'est d'une mauvaise foi, moi je trouve ça hallucinant quoi, je comprends pas, c'est un truc qui m'échappe. Mais je pense que il faut que je rencontre quelqu'un qui soit vraiment mature, mais mature dans le sens où la personne sait ce qu'elle se veut. C'est-à-dire que moi j'ai besoin d'une personne qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle se veut, voilà quoi, je veux dire, mais pourtant c'est même pas une question de mettre la pression, parce que là bien souvent il y a des personnes après qui vont dire ouais mais tu te prends trop la tête, mais non justement, c'est pas moi qui me prends la tête, parce que moi au moins je sais où je veux aller. Quand la personne, je lui dis tiens j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de te voir, j'ai envie qu'on discute, parce que par message c'est sympa 5 minutes, mais il n'y a pas les sentiments, c'est pas comme en vrai et tout, et qu'après la personne elle te dit oula tu vas trop vite, ou machin ou truc, et qu'après elle te dit que c'est toi qui te prends la tête, mais attends, non, non justement je me prends pas la tête, je sais ce que je me veux. C'est juste toi en fait qui est complètement endoctriné par la société et les codes, parce que normalement voilà faut y aller doucement, machin. Non, je suis désolé, si t'es vraiment bien avec la personne, t'auras aucun mal à vouloir la rencontrer, à vouloir... Je suis désolé, c'est pour ça que moi je reste persuadé qu'à chaque fois c'est pas la bonne personne, ce sont pas des personnes qui me méritent. Parce que moi je sais les efforts que je fais, je sais tout ce que je donne. Parce que je suis désolé, tout ça c'est des efforts, vous avez beau penser ce que vous voulez, quand tu donnes de ton temps aux gens, que t'essaies d'être sincère avec eux, t'essaies de réfléchir, t'essaies de faire au mieux pour eux, et que tu vois qu'au final tu te fais enculer, tu l'as dans le cul, oui ça fait mal, et tu te dis mais merde, en fait il aurait fallu que je sois un connard. C'est-à-dire que j'en viens à penser comme ça, et à l'heure actuelle je suis presque sûr que si effectivement, je m'intéressais moins aux autres, j'étais moins sincère, c'est-à-dire que si vis-à-vis d'une fille, quand je me sens à l'aise et je me sens bien, j'ai le bon feeling et tout, c'est vrai que plus ou moins rapidement, je suis capable de dire écoute, ce serait bien qu'on se rencontre. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, normalement, ce qu'il faut faire, c'est la faire mariner, tu lui réponds pas, tu t'en bats les couilles. Du coup, elle se dit il me répond pas, machin truc, et du coup, c'est comme ça que la meuf, elle est attirée. Voilà. Et ça, c'est une vérité qu'il y a beaucoup de filles qui ont du mal à l'accepter, mais vous avez besoin, vous avez pas envie d'un mec sincère. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé, mais c'est pas vrai. Un mec sincère, trop sincère, ça vous refroidit, ça vous titille pas assez, ça vous sort pas de votre zone de confort ou je sais pas quoi. Et du coup, ça vous intéresse pas. Mais après, venez pas vous plaindre de tomber sur des connards qui vous font du mal ou qui font de la merde. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, après, c'est vrai que si aussi là ce soir, je suis un peu énervé comme ça, c'est que je me rends compte que avec le temps, que je suis pas fait pour être tout seul. Je suis quelqu'un de trop sentimental, j'ai trop d'amour à donner pour être tout seul. Après, si je suis tout seul, c'est comme ça, tant pis. Mais j'ai trop d'amour à donner. Je suis pas fait pour être tout seul.
c'est trop con, c'est trop con. Quand je vois comment je suis sincère, comment je me donne pour les autres, parce que c'est sincèrement mon bonheur, quoi. Je suis vraiment heureux, moi, de voir le bonheur des autres, des gens que j'aime, des gens qui sont intéressants, j'ai envie de les voir heureux. Et c'est ça qui me nourrit. Et voilà. Bah, du coup, au final, je me dis que c'est peut-être pas ce qu'il faudrait. Des fois, ouais, il faudrait clairement que je m'en batte les couilles, que je pense qu'à ma gueule. Et ça serait peut-être beaucoup mieux. Je serais moins propre. Je serais quelqu'un de plus, peut-être plus salaud avec les autres, un peu moins pur. Mais en attendant, bah, ça marcherait sûrement mieux. Donc bon, voilà. Bah écoutez, c'était tout. Alors je sais pas vous dans quelle optique vous êtes, qu'est-ce que vous vivez et tout. Je sais pas où vous vous situez par rapport à tout ce que j'ai dit. Maintenant, moi, c'est un ressenti. J'assume mes torts. Je reconnais que des fois, je suis maladroit. D'ailleurs, nous, les garçons, on est assez facilement maladroits. On peut dire des choses. Bon. Et c'est vrai qu'une fille, c'est plus délicate, généralement. Et encore, ça, c'est trompeur, parce que qu'il y a quand même des filles qui sont... Ouais. Et au final, bah... Ouais, c'est un peu... Bon, bref, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Mais... Ouais, ça casse les couilles, parce qu'à force d'être déçu, bah tu perds un peu foi, tu perds un peu confiance, et tu te dis... bah... Ouais, peut-être qu'il y aura jamais de réelle bonne personne, en fait, pour soi, quoi. Tu te dis, bah... Ouais, c'est... Là, j'avoue que j'ai... Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un qui... Bien sûr, hein, j'ai beaucoup de défauts, mais en termes de qualité, je sais que tout ce qui est sentimental, Vraiment, c'est un truc c'est très important pour moi, quoi. On joue pas avec les sentiments. Quand je dis à une fille qu'elle est intéressante, que j'ai vraiment envie d'apprendre à la connaître, c'est pas pour aller parler avec une autre, c'est que vraiment, je vais me concentrer sur elle. Et du coup, quand je vois qu'elle en a rien à foutre et qu'au final, y a pas plus que de messages que ça, je suis désolé. Faut pas me sortir l'excuse après de dire ah bah non, j'étais occupé, j'avais pas le temps. T'avais pas le temps, tu te fous de ma gueule, tu passes sur ton temps sur le téléphone tout autant, on est tous pareils. C'est quoi un message dans une... Enfin, même un message, je sais pas, un message tous les 2-3 jours, on m'en bat les couilles, mais genre, faut arrêter quoi, quand tu sens que la personne en a rien à battre, c'est abusé quoi, de pas assumer, de dire ouais non, je m'en fous de ta gueule en fait. Ouais. Bon enfin bref, voilà, c'était tout. 17 minutes de vidéo et voilà, du blabla et j'espère que ça vous aura plu et peut-être que ça vous aura aidé. J'espère en tout cas. Sinon, je vous dis à une prochaine. Salut!